Bonjour à tous et à toutes, c'est Tumbé de la chaîne Motor Action Road Adventure. Alors aujourd'hui, c'est un petit vlog. On est le 23 novembre, début du Black Friday pour certains. Qui personnellement, je vais pas me le cacher, s'il y a vraiment des bonnes affaires, j'en profite. Mais c'est pas ce qui va m'inciter non plus à rentrer dans une société de consommation et dépenser en masse. Bref, petite parenthèse faite. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me concerne tout particulièrement. C'est justement sur l'avenir de cette chaîne, voir un petit peu l'avenir de YouTube en général. Alors, vous l'avez peut-être vu dans le titre, ça va être une vidéo suite à une réaction de youtubeurs que je suis beaucoup. En particulier Joueur du Grenier. Donc Joueur du Grenier, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il a sorti une vidéo intitulée YouTube m'ennuie, où il expliquait justement ne plus comprendre YouTube, ne plus arriver à se reconnaître dans ce modèle. Donc il explique tout simplement qu'en fait le YouTube est en train de tourner vers la télévision, c'est-à-dire que souvent on dit moi je regarde pas la télévision mais je regarde YouTube, et lui il explique tout simplement que ça c'est en train de devenir faux, puisque le modèle le plus élaboré pour faire des vues, pour arriver à avoir des audiences, etc., c'est la télé qu'il a élaboré depuis très longtemps, puisque comme il l'explique si bien, la télé elle existe depuis belle lurette, et qu'en fait le YouTube c'est la télé des pauvres, des petites télés en fait. Alors moi là il y a un point où je suis un petit peu plus modéré, c'est quand il dit tout simplement que les youtubeurs maintenant sont en concurrence, ce qui n'était pas le cas à l'époque, il y a 5 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de chaînes et du coup c'était vraiment pas du tout la même démarche. Là on est vraiment à la recherche de vues, voilà. Et en fait moi je voulais rebondir sur ce point, c'est-à-dire que oui effectivement les youtubeurs se mettent en concurrence inconsciemment. Mais justement, je pense que si on ne rentre pas dans ce jeu, c'est-à-dire que si on n'essaye pas à tout prix de faire des schémas qui fonctionnent, de se mettre la pression, moi je pense que c'est surtout ça, il faut que le youtubeur reste vraiment dans son élément détente, c'est-à-dire c'est quelque chose qui lui plaît, c'est quelqu'un qui aime partager sa passion, ou pour d'autres chaînes, je sais pas moi, de tutos, ce qu'ils vont vouloir envie de partager avec d'autres, ça va être du partage avant tout, plutôt que de penser vraiment à dire je vais en vivre ou quoi. Moi je sais que personnellement, si je peux me tenir à mon rythme d'une vidéo chaque semaine, même le vendredi, ce qui par exemple pour cette semaine n'a pas été le cas, je le fais. Mais si je ne peux pas, comme cette semaine, c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai une vie à côté, justement, j'ai un travail qui me permet de gagner ma vie, qui n'a rien à voir avec la vidéo, avec la moto, mais vraiment un travail à part entière. Donc ça c'est mon travail, et le YouTube c'est vraiment ma passion, c'est ma communauté, c'est autre chose, c'est quelque chose à part. Et du fait de ne pas se mettre la pression, je pense que c'est ça qui nous différencie de la télé justement. C'est-à-dire que la télé ils se mettent vraiment la pression parce que c'est leur métier. Et c'est là qu'il faut vraiment arriver à faire la différence, c'est que si on veut que YouTube reste comme il l'a été auparavant, il faut que les petits youtubeurs ne se mettent pas la pression, mais qu'en même temps on ne la remettre pas, c'est-à-dire que si chaque fois qu'ils vont sortir une vidéo, on va leur dire ouais mais là t'as pas fait le super montage qui tue la mort, enfin vraiment le truc comme à un moment donné il l'a fait si bien remarquer, que je vais encore parler de Fred, de Joueur du Grenier, mais sa vidéo était vraiment très claire et très bien construite, c'est-à-dire que moi là je vous fais une vidéo spontanée, mais lui il a fait vraiment une vidéo très bien construite, et où il expliquait en gros maintenant il faut faire des montages dans tous les sens. C'est-à-dire que faut que ça bouge, il faut que ça soit dynamique, sinon c'est comme il dit, on va s'ennuyer, on va partir ailleurs. Il faut que les 20 premières secondes, tout le monde accroche. Et justement, si on part dans le contrat, je pense qu'on peut avoir des personnes qui vont continuer de faire vivre YouTube, et qu'on va pouvoir continuer à avoir un YouTube dans cet esprit-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis abonné à Joueur du Grenier, à d'autres chaînes que je ne vais pas forcément citer, mais voilà, qui sont de mes goûts, et qui pour moi restent encore
dans le côté entre guillemets amateur, même si j'ai bien conscience que le joueur du grenier maintenant ça fait des dizaines d'années qu'il fait ça, enfin des dizaines, ça fait une dizaine d'années qu'il fait ça, donc il a un côté un peu plus professionnel, mais il a su conserver le côté fait maison, quoi, si j'ose dire. Et c'est ça que j'essaye un petit peu de reproduire, c'est-à-dire que par exemple, vous avez d'autres youtubeurs hein, comme Laurent Cocheux ou autres qui sont un peu plus professionnels mais qui gardent l'esprit qu'ils avaient au début, ils n'ont pas changé simplement pour essayer de suivre entre guillemets le dictat de YouTube. Donc ça c'était une petite réaction que je voulais faire parce que bah voilà, moi je trouve que justement on devrait plus revenir à des vidéos limite un peu plus simples, sans non plus dire de plus faire de montage, hein, mais de continuer à faire les montages soi-même déjà ça a posé des limites, c'est à dire que sortir une, deux vidéos par semaine ça reste faisable, enfin moi personnellement deux c'est pas possible, mais après faire des montages et faire des vidéos tous les jours, voilà, après c'est plus de l'amateurisme, c'est que vous avez vraiment que ça à faire, c'est pas possible. Et je suis désolé, mais si vous êtes vraiment un petit youtubeur amateur, vous pouvez pas vivre de YouTube en faisant tous les jours du YouTube et c'est tout quoi. Donc il faut forcément que ça rentabilise, donc quelque part ça va influencer votre créativité. Vous n'allez plus sortir des contenus vraiment originaux ou voilà, qui se démarquent par le fond plus que par la forme, même si la forme compte, hein, mais je pense qu'on met trop en avant le paraître, la forme actuellement. Et pas que sur YouTube, quand je dis le paraître, j'essaye d'extrapoler pour tous les niveaux, c'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment, dans une embauche, dans n'importe quoi, il faut que vous soyez le plus beau, le plus attrayant, le plus ci, le plus ça, quoi. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage quelque part. Donc là, aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu du côté de la Loge des Gardes. Donc c'est la montagne qui est... Voilà, on va pas trop la voir, elle est de l'autre côté, là-bas, dans les Neufs. Mais on va aller voir s'il reste un petit peu de neige ou pas, parce qu'on a eu de la neige cette semaine. À un moment donné c'était tout blanc, mais là je vois que ça a tout disparu parce que il fait trop doux, quoi, il y a 12 degrés. C'est vrai qu'en fait, ça fait quelques temps qu'on remarque un petit coup de gueule un petit peu de plusieurs youtubeurs. Après on est d'accord, pas d'accord, hein, mais il faut remarquer c'est un petit peu général. Donc la plupart des gens se rendent bien compte que le YouTube d'il y a 10 ans, c'est plus du tout le même qu'on a actuellement. Alors c'est vrai que maintenant on a des moyens, des caméras plus sophistiquées, des micros de meilleure qualité. Enfin voilà, on a un retour d'expérience qui est différent. Mais je pense qu'on se rapproche beaucoup trop de professionnalisme, quoi. Est-ce que c'est un mal ou un bien? Pour certaines choses ça peut être un bien. Ce qui a fait du mal à YouTube je pense, mais qui a permis de le développer en même temps, et puis YouTube reste une société donc il faut qu'il gagne de l'argent, mais ce qui a fait du mal ça a été la monétisation. Ça a été quelque chose de... Parce que tout le monde se bat maintenant pour essayer d'être monétisé, même si vous voulez ne pas mettre de pub, hein. Au final, je sais que moi personnellement, ça serait plutôt mon cas, je cherche la monétisation plus pour avoir justement le côté tranquille de pouvoir avoir accès à tout YouTube. C'est-à-dire du moment que vous êtes monétisé, et bien vous pouvez avoir un échange avec votre communauté qui sera beaucoup plus intense. Vous aurez le droit à avoir des publications, des sondages, etc. que vous n'avez pas accès à tous ces... Je cherche mon mot en fait depuis tout à l'heure, mais je vais le trouver. Accès à toutes ces possibilités, à toutes ces options disponibles sur YouTube qui ne sont pas disponibles de base, quoi. Et ça, c'est quelque part, c'est dommage que YouTube met vraiment tout en place. Moi, je le vois même dans les vidéos que vous avez sur YouTube Creator, donc qui est la chaîne de YouTube pour aider les créateurs de contenu, où on vous explique vraiment tous les moyens possibles et imaginables pour améliorer vos vidéos, bon ça encore ça c'est bien, mais améliorer vos vues, améliorer vos stats en gros en général. Et c'est ça qui est la mort de YouTube, c'est que c'est la course aux statistiques, et en fait les stats on les a déjà à la télé, quoi. Et on voit ce que ça a donné, on est arrivé au départ avec des pubs, moi je me rappelle, j'ai 30 ans, il y a 15 ans en arrière, vous aviez une pub
entre chaque émission, film ou autre. Et puis après on lançait le film et c'était fini quoi. Maintenant vous commencez le film déjà, s'il commence à l'heure, voilà, c'est un exploit. Et quand bien même il commence à l'heure, après il ne finira jamais à l'heure parce que vous avez une pub toutes les 15 minutes quoi, c'est pas possible. Et sur YouTube on voit qu'on commence à voir ça. Alors c'est vrai que jusque là il y a beaucoup de pubs qu'on peut zapper. Vous allez me dire oui mais la pub t'exagères, c'est facile, tu mets adblock, mais bon, c'est pas tout le monde qui sait gérer ça. C'est-à-dire que moi je vois mes parents ou quoi, s'ils veulent regarder YouTube, ils vont pas mettre adblock et tout, c'est pas l'informatique, c'est pas leur... Donc YouTube c'est pas leur cheval de bataille. Ni l'informatique en général. Hein. Ça casse le plaisir de regarder une vidéo YouTube. Donc moi c'était vraiment une petite parenthèse que je tenais à faire, qui est en dehors de mes vidéos habituelles, parce qu'elle ne parle pas de moto. Alors je crois pas que je vous ai déjà emmené par ici, donc je vais clore la parenthèse, hein, je pense que vous avez compris l'histoire. Je vous la mettrai dans le lien dans la description de la vidéo de Joueur du Grenier. Je la trouve vraiment instructive et je suis à peu près d'accord avec ce qu'il dit, sauf pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je pense qu'on peut retourner la situation si les consommateurs, c'est comme pour toujours, comme pour tout, hein, si les consommateurs ne demandent pas toujours du contenu voilà, de tel type de forme. Si vous commencez à boycotter justement les contenus où ça bouge dans tous les sens, c'est limite, faut pas être épileptique quoi, c'est vraiment c'est du kaléidoscope quoi. Moi personnellement je pense que je vais essayer de revenir à l'essence même du truc, c'est-à-dire faire du contenu sur ma passion avec si c'est possible de jolie musique, parce que j'apprécie avoir une belle musique pour regarder des paysages d'automne comme on le voit là. Franchement là c'est des paysages moi j'adore ces couleurs. Il fait encore assez bon, il fait humide mais il fait encore assez bon pour sortir la moto, profiter, et que j'ai pas les poignées chauffantes encore. Mais oh là là, avec ces petits peu d'échappement. Mais voilà, et essayer de se concentrer sur le fond plutôt que la forme, avoir une forme mais plus légère quoi. Parce que là ça devient trop du 90% sur la forme et 10% sur le fond en gros. Il faut rester raisonnable quoi. Faut trouver les petites chaînes amateurs de l'époque. Par contre là, on va devoir se méfier un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de feuilles qui sont tombées du coup, qui sont restées sur la route, je sais pas si vous les voyez là, des toutes petites traces. Et du coup elles sont carrément sur le pneu arrière, dans les virages, ça a tendance à se dérober un petit peu. C'est bien assez glissant. Mais j'adore, là c'est vraiment, il y a du vert, du jaune, du rouge, c'est fort. Il y a une palette de couleurs, mine de rien quand tu y penses, la végétation, les peintres là ils doivent s'amuser en automne parce que tu as une sacrée palette de couleurs en fait, par rapport même à l'été. L'été c'est très joli aussi, hein. Mais là je trouve que ça rajoute encore de la profondeur. C'est vraiment, ouais, moi j'aime bien. Mais cette bécane elle te donne un plaisir par tous les temps quoi. C'est vraiment... On va se mettre comme lumière, voilà. Il y a des petits marcheurs, machin. On va ralentir. Voilà. La Croix Trévin, donc on arrive vers la Croix Trévin, c'est un lieu assez connu par chez nous. Donc ceux qui sont de la Loire et plus précisément du Rouennais, vous pourrez reconnaître un petit peu les endroits. Donc là on est au-dessus de Saint-Alban-les-Eaux. Ici il y a pas mal de sources, c'est des petits coins, pas tellement par là, mais plus loin des coins à champignons aussi. Il y a de quoi faire ici.
Et puis alors toujours des petits paysages comme ça là. Donc par en bas là-bas on avait les gorges du désert tout à l'heure. Regardez par là, vous avez des bons points champignons aussi. Mais il y a quelques temps encore, là, il y a 3 semaines à peu près, on trouvait mais des pelles de champignons. On avait de la pluie, du beau soleil, cette année ça a été pas mal. Assez court, mais quand c'est venu, hein. Et là tu sens qu'on grimpe, hein. Regarde, on est passé de tout à l'heure, on avait 12 degrés en bas, on est déjà à 9 degrés là. Et je le sens sur les cuisses, là, je commence à avoir un peu de fraîcheur qui me remonte. Mais par contre je pense qu'on trouvera pas de neige. Après, on n'a pas des montagnes non plus par ici, c'est maximum 1000 mètres à peu près, je crois, 960 ou 1000 mètres, je sais plus. Donc 1000 mètres d'altitude, peut-être pas du tout. Et encore du 1000 mètres, si, ouais, la croix de Trévin c'est 850 mètres. Je vous mettrai une petite astérix si je me suis trompé. Je regarderai, parce que là je me mets le doute à moi-même en fait. Ce bruit. Moi ce que j'aime sur cette bécane c'est qu'on retrouve vraiment le bruit de la guzzi tout en faisant un bruit à peu près raisonnable, hein. C'est un joli bruit mais c'est pas assourdissant quand vous l'entendez pas non plus, on n'entend pas que ça quoi. Puis avec ce bruit qui vient d'ici là avec le filtre à air qui est juste en dessous en fait, vraiment sous la selle, petit filtre à air BMC. Le moto est vraiment libéré. Et cette moto elle vous donne vraiment un plaisir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quoi. Je garde 10 km. Bah alors 10 km on sera fixé. Traité à la Puzzolane, ça évite de mettre du sel sur les routes. En fait ça déneige pas vraiment la Puzzolane, c'est un peu du sable quoi, mais ça permet d'avoir de l'accroche. Par contre il faut la repasser à chaque fois que quand vous avez des chutes de neige ou quoi, pas grand chose quoi. Donc ça évite de détériorer un peu toutes ces routes et tout quoi. Le sel c'est pas vraiment bon, surtout qu'il en mettre en quantité. Donc la Puzzolane, je suis pour. Et ben les amis, 8 degrés, plus on monte plus il fait froid, je peux vous dire que là ça commence vraiment à geler. Et pour vous dire par contre j'ai froid aux jambes, je commence à ressentir le froid sur le dessus des cuisses, parce que bah, ça c'est pas protégé. Par contre avec mes pare-mains, on y reviendra plus tard, j'ai pas du tout les mains, bon je suis pas au chaud, hein, j'ai pas de poignée chauffante, donc je suis pas au chaud. Mais par contre j'ai pas le froid dessus et bon j'arrive, voilà, je suis pas gelé des mains, pour l'instant ça a retardé. Là il y a des super chemins aussi, mais déjà il faut avoir des bons pneus, et en plus là je vous explique même pas, c'est lagadou. Là moi ça, les champs sont verts. C'est bien humide. Mais franchement cette bécane, on pourrait vraiment dire qu'elle se rapproche de la conduite un peu type de BMW. C'est-à-dire que c'est pas de la conduite KTM ou autre, à grand coup de frein, etc. C'est plus fait pour enrouler façon BM quoi. C'est vraiment on enroule, on enquille les virages avec un vrai plaisir, avec une reprise de couple. Il y a un couple, c'est monstrueux, on le ressent carrément quoi. C'est pas qu'il y a le couple, je dis pas que sur une KTM ou quoi vous n'avez pas de couple, vous avez peut-être même plus de couple sur certaines motos, mais sur celle-ci, le fait de la position
la position du moteur, vous le ressentez, mais décuplé, quoi. Regardez ces chemins en face. Ouais, là, par contre, c'est blindé de gravillons. Je sais pas si vous voyez par terre là. Tout ça là, toutes les parties un peu rougeâtres là, c'est des gravillons, ça au milieu. Donc tous les virages vous en avez. Et là, les coins, je vous explique même pas. Hein. Vous venez au mois d'octobre, en automne là, là c'est un peu tard comme je vous disais tout à l'heure, mais ici c'est pareil, coin à champignons aussi. Voilà, dès que tu rétrogrades, un petit pack qui sort, mais qui se fait plaisir, quoi. C'est... Oui, pour les protèges poignets, je suis en train de penser que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai pas encore fait la vidéo dessus. Je vous ferai une vidéo prochainement, mais dès que j'aurai reçu les poignées chauffantes, c'est-à-dire fin décembre, et je vous ferai une vidéo sur l'ensemble de ma protection que je me suis mis en place, avec un petit retour d'expérience, etc. Voilà, là je les garde, première à droite, on y arrive, mais il n'y a pas de neige. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit demi-tour. Moi aussi, il y en a un petit peu. On est venu juste pour ça, allez. On y va. Et on commence à trouver de la neige ici, à 6 degrés. Bon, la vidéo a été tournée aujourd'hui, on est samedi 23 novembre, hein, donc pour ceux qui se demandent s'il y avait de la neige plus avant, oui, il y avait beaucoup de neige avant, c'était tout blanc. Malheureusement, bah, je suis pas venu en moto, parce que bah, j'ai pas mes protections sur les motos, j'avais pas envie de me planter non plus. Je sais qu'il y en a qui sont venus, j'ai des copains qui sont venus avec le trail. Et voilà. Là on va arriver, là. Vous voyez, ça c'est le parking, normalement ça commence ici, mais c'est un peu plus loin, mais là c'est pour ceux qui veulent s'arrêter pour la station ou quoi, il faut s'arrêter sur le côté. Et puis on va redescendre par l'autre côté parce que là il caille vraiment. Je vais dû mettre l'autre pantalon parce que là je vais être congelé en rentrant. Il fait quand même pas si chaud que ça. Voilà, vous avez des départs de ski de fond. Là je les garde. Ça y est, on est arrivé. Donc pas un bras de neige. On va pas dans les fossés, mais sinon il n'y a plus rien. Donc là je les garde, c'est là. Vous voyez, on voit les remontées là-bas au loin. Les départs de ski de fond, c'est là. Parce qu'ici, il y a beaucoup de chemins de ski de fond. C'est super sympa pour ceux qu'on peut essayer. Et je disais, pour ceux qui n'ont jamais essayé le ski de fond, c'est quelque chose de super sympa. Ça peut se faire en famille, un peu avec tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau. Surtout sur des petites stations comme chez nous là. C'est la petite station familiale. C'est plutôt agréable. Il est 5 heures. On va redescendre pile à l'heure parce qu'on va vraiment cailler sinon. Je suis toujours en pleine réflexion pour mes protections moteurs. Pour l'instant j'hésite entre les JB vraiment bien protégés avec tampon etc. pour pouvoir mettre les longues portées à ce niveau là. Ou alors carrément partir sur les protections d'origine Guzi. Je vous mettrai un lien dans la description d'ailleurs pour les descriptions d'origine Guzi. J'ai un lien à 100 €, donc pour ceux que ça intéresse, les protections Guzi à 100 €, ça vaut plutôt le coup. Et visiblement le site a l'air plutôt fiable pour les retours que j'ai eu via certains forums. Donc ça fait éditer à ce prix là, à 99 € précisément. On hésite un petit peu, mais c'est vrai que les JB me tentent bien. Les JB ou Kappa, hein, Kappa étant pas la sous-marque, mais récupère les anciens modèles JB quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment un modèle un peu plus moins élaboré, mais c'est un peu la même chose. Mais bon, c'est un peu plus de 150 € quand même. Donc à voir. Je suis en pleine réflexion pour l'instant. Voilà, j'ai pas les pneus qui vont pour. J'ai pas envie de changer de pneus non plus expressément. Je préfère finir les Michelin qui sont ma foi là à 7000 km.
J'ai rien à leur dire, quoi. Ils vont super bien et pourtant je leur ai mis, j'ai fait le trajet aller-retour en Italie d'affilée sur l'autoroute tout le long. Et donc ils ont pris un gros plat. Donc pendant un temps, je me suis dit je vais échanger, ils ont pris un replat, etc. Et au final, j'ai bien réussi à les récupérer, ils ont une bonne accroche avec leur système Bigom. Donc là, j'ai rien à dire sur les pneus. Franchement, pour l'instant, nickel. C'est plus des pneus route. Après, pour les chemins, du chemin sec, ça passe. Mais là, comme en ce moment, c'est pas la peine, quoi. Il n'y a pas assez de... Ils sont pas assez sculptés. Là, je commence à vraiment avoir les doigts congelés quand même. Surtout qu'en plus, j'ai prêté mes gants. J'ai prêté mes gants à un collègue qui passe le permis. Et voilà, j'avais pas envie de le mettre en difficulté, donc je lui ai prêté mes gants les plus... Pas les plus chauds, parce que les gants d'hiver sont pas les plus pratiques. Mais d'ailleurs, même moi, je les mets pas. Mais mes gants, on va dire, toute saison, quoi, de pluie. Et du coup, je roule avec les gants d'été. Donc les gants d'été par 6 degrés, autant vous dire que c'est comme si vous rouliez main nue. Mais plutôt les mains gelées. Mais bon, quand on aime, là j'avais vraiment envie de sortir la bécane. J'ai vu qu'il y avait une accalmie, ça pleuvait un peu ce matin et tout. Là j'ai dit allez, cet après-midi j'ai le temps, j'ai mis le feu en route. Oui, j'ai un poêle à bois chez moi, donc du coup j'en profite, j'ai mis le poêle en route. J'ai dit à ma femme, tu laisses pas le poêle s'éteindre. Et quand je rentre, je me réchauffe autour du poêle. Ça fait partie des plaisirs, hein. Des petits plaisirs simples de la vie. On se met au coin du poêle, on se réchauffe avec un petit thé. Ma femme, je sais qu'elle a fait un gâteau cet après-midi. On prendra un petit morceau de gâteau. Et oui, on est gourmand ou on l'est pas. Donc finalement, ouais, c'est un format que j'aime bien, ce petit format motovlog. Vous me direz si vous voulez qu'on en refasse d'autres, quoi. Tout simplement, vous filmez des jolis paysages. Et puis, et bien, échanger avec vous sur mes petites réactions, des bons plans, voilà, quoi, un peu de tout, quoi. L'avantage du motovlog, c'est ça, c'est que ça reste de l'échange naturel, sans trop de montage. Voilà. Bon, alors par contre, si c'est toujours pas fait, t'es toujours là, bah, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, certains commencent à les mettre au début, tellement ils ont peur qu'on n'aille pas jusqu'au bout de la vidéo. Bah, ma foi, voilà, hein, si vous y allez, vous y allez, vous y allez pas, bah tant pis. Mais si c'est pas fait, bah, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est aussi un moyen pour moi bah, de savoir, par exemple sur ma dernière bande-annonce que j'ai faite là, je sais que vous avez réagi, donc ça me plaît, parce que du coup vous avez mis, bah, vous avez liké par exemple, et puis certains ont disliké. Donc je sais qu'il y en a toujours, hein. Mais là j'ai remarqué que c'était assez tôt, donc je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que le titre était pas bon, ou simplement c'est que bah, ça ne les intéresse pas. Dans ce cas là, bah, si ça ne les intéresse pas, je peux m'amuser à faire une vidéo sur les road trips, hein. Mais bon, je pense que voilà, vous me le redirez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, même quand vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas justement bah, pour que je puisse me rendre compte si je vais dans la bonne direction ou pas, si ça vous intéresse ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, ça reste un loisir, ça prend du temps quand même, et voilà quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour. Donc n'hésite pas bah, à mettre un petit commentaire et me dire simplement bah, si ça te plaît ou pas, si les motovlogs tu aimes ça ou pas, et sinon bah, qu'est-ce que tu préférerais voir, est-ce que bah, les road trips un peu, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que voilà tu es abonné à d'autres chaînes pour ce type de contenu, du coup bah, ça ne t'intéresse pas sur cette chaîne là, est-ce que tu viens vraiment, c'est un truc que j'ai remarqué, ça, vraiment cette chaîne elle est dédiée presque exclusivement à la V85 au final, alors que moi au départ, bah, d'ailleurs ça se voit dans le titre de la chaîne, Motor Action Road Adventure, nulle part là-dedans on parle que de la V85, il y a quand même, bah, la V85 c'est ma moto qui me permet d'aller un petit peu à l'aventure dans la France entière, quoi. Et plus spécifiquement dans la Loire, c'est là que j'habite, quoi. Donc on a déjà pas mal à faire ici, mais voilà, vous faire découvrir un petit peu mes coins,
Et puis bah effectivement oui, comment j'améliore cette moto, comment je la personnalise et comment je la ressens, quel est mon ressenti avec, est-ce que j'en suis content ou non, voilà, avoir un suivi sur cette moto, c'est vrai. Mais je pense que ouais, il y en a 90% d'entre vous qui sont venus que pour ça quasiment. 95% même, je pense qu'on peut dire, pour la moto. Donc voilà, ça pour vous dire que bah, vos commentaires, vos petits likes, et si vous vous abonnez, bah, c'est encore mieux quoi. Du coup ça me motive et ça me permet d'avoir un peu la température qui actuellement est très fraîche ici. Mais ça me permet d'avoir la température, savoir comment vous ressentez tout ça. Voilà. Allez, et ben écoute, on se retrouve normalement, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vendredi prochain. Et puis bah quand même, je vous dois des excuses pour ceux qui sont restés d'ailleurs, des excuses pour vendredi, parce que bah, du coup j'ai vraiment pas pu. Mais du coup, étant chauffagiste, vous comprendrez qu'en ce moment c'est plutôt chargé au niveau boulot. Et en même temps heureusement, parce qu'un chauffagiste qui travaille pas en hiver, j'ai envie de vous dire, ça craint un peu. Mais là, ouais, j'ai des journées super chargées, quand même le temps de midi, voilà, des heures supplémentaires, voilà, ça a été quelque chose d'assez dingue. Et il n'y a que aujourd'hui où justement j'ai eu un peu le temps de sortir la moto. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un petit montage. Voilà, peut-être qu'il sortira ce soir, samedi soir, ou alors demain, dimanche, hein, on verra. Selon le temps que ça me prend pour la monter. Je vais essayer de la faire assez simple. Mais voilà, en tout cas, je m'excuse pour ceux qui attendaient une vidéo vendredi et qui ne l'ont pas eu. Mais encore une fois, je vous dis à très bientôt. Normalement, vendredi prochain. Allez, ciao. Salut. Arrivederci. Hasta luego. Goodbye. Bon, voilà quoi. Bon, écoutez les amis, à très bientôt. Salut.